Les dettes, un facteur de risque. Nous sommes de retour avec vous, famille avec Jésus, apportant la bonne nouvelle du salut. Notre méditation d'aujourd'hui est les dettes, un facteur de grand risque. Les dettes peuvent avoir un impact psychologique et spirituel significatif sur les relations conjugales. Beaucoup sont tombés en faillite, affectant leur bien-être mental et social. Certains ont développé de l'anxiété, du stress, de la dépression, des troubles du sommeil ou encore des sentiments de honte ou de culpabilité, ce qui pousse beaucoup à l'isolement social et à une faible estime de soi. Romains chapitre 13, versets 7 à 8 nous enseigne avec sagesse. Rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, les tribus à qui vous devez les tribus, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. S'aimer les uns les autres entre époux, parents et enfants est la seule dette que nous devons considérer, que nous devons conserver jusqu'à ce que notre esprit s'envole. Cependant, ne faisons pas de l'argent une cause de maladie ou de division entre conjoints. Plus les familles sont unies, plus nous devons être justes dans nos paiements. J'ai entendu des épouses me dire que leur mari les avait demandé des prêts pour ensuite ne jamais les rembourser de manière responsable. Un prêt, mes chers amis, est un prêt, inscrit dans les livres des mémoires du ciel. Un don est un don. Il arrive également que des épouses doivent de l'argent à leur mari parce qu'au moment de la demande, elles ont dit « S'il te plaît, mon amour, prête-moi ton argent ». Lorsque vous dites « prête-moi ton argent », cela signifie « cet argent doit être remboursé à juste titre ». À moins que votre conjoint décide de pardonner cette dette, nous devons être justes et tout rembourser. En Proverbes chapitre 22, verset 7, il est écrit « Les riches dominent sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. » Lorsque nous nous endettons, chers amis, avec des taux d'intérêt élevés, nous enrichissons simplement les riches usuriers et devenons leurs esclaves. Aucune dette de ce type ne nous sortira de la crise familiale. Si vous êtes dans l'abîme des dettes et ne savez pas comment en sortir, vous devez chercher quelqu'un qui peut vous guider pour gérer vos finances et planifier le remboursement des dettes en utilisant des méthodes sages pour vous libérer de cette tendance néfaste et réduire votre anxiété. Vous devez créer un plan budgétaire, prioriser les dettes et commencer à effectuer les paiements de manière progressive. Ce changement vous libérera de cette chaîne financière. Parlez-en à votre conjoint. Demandez de l'aide. Ne faites rien en cachette. Il est imprudent de contracter des dettes qui vous feront payer jusqu'à 10 fois la valeur du prêt. Au début, cela peut donner une sensation de soulagement mental, mais ensuite, cela entraînera une crise émotionnelle. Écoutez les expériences de ceux qui ont vécu votre situation et suivez les conseils, qu'ils viennent de votre partenaire, de vos parents ou même de vos enfants. Prions ensemble. Père, tu sais qu'en ce moment, je suis esclave du riche injuste, que je suis enchaîné par mes dettes à cause d'un manque de sagesse. C'est pourquoi, Seigneur, j'ai perdu ma paix. S'il te plaît,
Libère-nous de cette entrave économique dans laquelle nous sommes tombés par manque de bonne gestion de tes biens. Accomplis les miracles de cette libération au nom de Jésus-Christ. Amen. Famille avec Jésus vous invite à partager nos messages éducatifs. Amen.